Au début des années 80, fin années 70, début des années 80, voici à quoi ressemblait Yaoundé. Yaoundé, c'était une ville pleine de poussière. La poussière avec la terre rouge de Yaoundé, la poussière envahissait toutes les rues de Yaoundé. Et quand nous, gamins, nous allions par exemple à la boulangerie acheter du pain, on s'amusait toujours à savoir qui a le meilleur sprint pour quitter la route, le bord de la route, rentrer au quartier, pour que la voiture qui arrivait à toute allure ne vous inonde pas d'une poussière rouge à vous aveugler. C'était ça Yaoundé. Et c'est ça Yaoundé de 2025. Voici encore Yaoundé en 2025. Après 43 ans de pouvoir de M. Paul Biya, vous voyez à quoi ressemble Yaoundé. Et quand vous avez une ville, une capitale, et toutes les villes, les principales villes du Cameroun ressemblent à ça. Quand vous avez donc une capitale du Cameroun qui a ce tel niveau de délabrement, ce tel niveau de manque d'urbanisation, de défaut de construction des routes, et pas que des routes, mais de tout, le sanitaire, l'électrification, un manque d'urbanisation. Quand vous avez ça, vous comprenez que ce pays est en voie de sous-développement avancé. Le Cameroun est dans un pays pauvre, très pauvre, l'un des pays les plus pauvres du monde, où il ne fait pas bon vivre. Et vous pensez que laisser Paul Biya au pouvoir, d'ailleurs participer à cette configuration de pouvoir, vous pensez que vous faites du mal à qui? On ne fait du mal à personne. Vous faites le bonheur de ce pouvoir qui, lui, va continuer à s'engraisser. Même s'il vit aussi dans cette pauvreté encore, il ne fréquente pas ces lieux, ces rues. Mais vous faites du bien aussi aux bailleurs de fonds, aux puissances étrangères. Car l'Occident, c'est quoi? L'Occident, c'est cet homme d'affaires qui, plus il vous trompe, plus il profite de vous, plus il s'engraisse, plus il est content. Et les Occidentaux ne peuvent engranger leur maximum de bénéfices dans les relations internationales qu'avec les pays pauvres, mal gouvernés. C'est de ça qu'il s'agit. L'Union européenne a tout intérêt à ce que le Cameroun soit un pays pauvre. Et le Cameroun ne sera pauvre que s'il est dirigé par un pauvre type, par un bandit, par un fraudeur, par un incompétent. Ça les arrange. C'est pour ça que vous voyez l'Union européenne faire la maligne. C'est pour ça que vous voyez les Américains être contents, soutenir l'insoutenable, soutenir un génocidaire. Parce qu'ils savent qu'ils ont un marché à ciel ouvert. Et donc, le Camerounais qui est potentiellement riche, va être davantage pauvre parce que son sous-sol va être spolié. Vous dites, oh, Paul Biya, il a conservé le sous-sol camerounais. Déjà, ce qui est faux, les Chinois ont tout l'Est, et j'en passe. Mais en plus, là maintenant, les Occidentaux vont dire, bah, écoute, tu sais qu'on aurait pu te faire partir. Tu sais que ton peuple ne te veut plus. Tu le sais. Donc tu nous donnes tout. Maintenant, tu nous donnes tout de manière décomplexée. On prend tout. Et on te maintient au pouvoir. Ton peuple va être pauvre. De toute façon, il est habitué à la pauvreté. Il aime la pauvreté. C'est pour ça qu'une partie t'a d'ailleurs soutenu. Et que de toute façon, tous ne prennent pas le risque de risquer leur vie pour te chasser. Donc, eux, ils se sont déjà accommodés de la misère. Et ils vont continuer. Donc tu nous donnes tout. Peuple camerounais, ce que je veux te dire, c'est que tu n'es même pas encore pauvre. Tu n'es même pas encore dans un pays qui est à vendre, ou du moins qui a déjà été vendu. Mais tu vas être plus misérable que ça. Tu vas être d'une pauvreté inhumaine, inexplicable, intolérable, impossible à imaginer. C'est ça qui t'attend. Nganou Djimessi ne va pas être plus vertueux qu'il ne l'est aujourd'hui. Le remaniement ministériel que vous attendez, mais il va être cosmétique. On va enlever juste les petits souffles, ceux-là qui ne pèsent rien et qui n'ont même pas beaucoup volé. Les vrais voleurs savent que s'ils partent, c'est leur fin. Donc ils vont tout faire pour rester. Mais ils ont déjà tout pris. En espérant que s'ils sont maintenus, avec la dette extérieure, les prêts, parce qu'ils auront toujours emprunté dans les institutions financières, qui d'ailleurs n'aiment que ça. Il n'y a pas un État à qui on ne donne pas de l'argent, vous mentez. On sait qu'un État ne meurt jamais. Il a un sous-sol inépuisable. Donc, ils vont toujours prêter. Mais plus un pays emprunte de l'argent, et un argent qui n'est pas bien utilisé, plus le peuple de ce pays-là s'appauvrit. L'aide internationale a pour seul objectif de maintenir en captivité les peuples. Il n'y a pas
un autre objectif de l'aide internationale. Donc eux, ils savent qu'ils vont toujours être riches, leurs enfants seront toujours riches, mais vous, vous allez vous appauvrir parce que c'est vous qui vous endettez. Je vous dis donc, mes frères du Nord, c'est à vous que je m'adresse principalement. Vous avez tout intérêt à sauver le soldat Issa Chiroma Bakary, qui a été élu, mais qui reste en exil. Pourquoi? Parce que le peuple camerounais est un peuple défaillant, peureux, méchant. Vous, mes frères du Nord, exigez votre indépendance. Le Cameroun doit être coupé en deux. Le Grand Nord doit assécher le Grand Sud. Enclencher la guerre économique. Elle est salvatrice. Celle qui vous permettra d'exiger et d'obtenir l'indépendance du Grand Nord. Oui, le Grand Nord peut être un État indépendant. Et nous, peuple du Grand Sud, pas d'accord avec le régime Biya, nous allons vous aider. Nous allons vous aider. Financièrement, nous allons vous aider. Nous allons vous aider à obtenir votre indépendance. Coupez tous les vivres que vous déversez dans le Grand Sud. Coupez. Coupez, paralysez tout. Paralysez tout. Et nous serons là pour vous soutenir. Car nous sommes vos frères. Issa Chiroma Bakary a été élu. Et il doit regagner sa ville Garoua. Une ville qui doit devenir la capitale du pays appelé le Grand Nord. Ok les amis, pour le reste on ne va pas gérer. Chacun devra se poser la question de savoir, je veux être plus pauvre sous le régime Biya ou alors je veux sortir de cette malédiction et prendre mon destin en main. Le Grand Nord, c'est ce que tu dois faire. Toi, peuple du Grand Nord, prends ton indépendance et nous allons t'aider. À très vite.